on se retrouve dans une petite vidéo des petits artistes de Dordy. Donc vendredi dernier, on a commencé à réaliser les œuvres qui seront exposées lors de l'exposition d'art et artisanat du mois de mai. Donc j'ai commencé vendredi pour la simple et bonne raison que j'avais pas rattrapé tout leur travail qu'ils avaient loupé le mardi. Donc je me suis dit, eh bien, on va leur changer les idées, on va faire autre chose. On va commencer les œuvres, parce que bon, mine de rien, la Toussaint arrive assez rapidement, et si le groupe change, ce serait quand même mieux qu'il ait fait une ou deux œuvres. Donc pour cette première œuvre, je leur ai demandé de me peindre une émotion. Donc je leur ai parlé un petit peu, je leur ai demandé qu'est-ce qu'était une émotion, comment on pouvait, comment on pouvait exprimer une émotion avec de la peinture. Donc ils m'ont répondu et j'étais quand même bien au courant de l'affaire, hein. Il n'y avait pas de problème, ils m'avaient très bien compris. Donc ils ont donc choisi leurs émotions, je les ai envoyés en récréation un petit quart d'heure. Je leur ai demandé pendant ce quart d'heure de réfléchir aux couleurs, à ce qu'ils voulaient faire. Et ils sont revenus au bout d'un quart d'heure et se sont mis au travail. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que leur travail a donné. Donc, en premier, nous avons Hermione, qui, elle, avait choisi la joie. Donc Hermione avait commencé quelque chose, elle est partie sur autre chose qui ne lui plaisait pas, et en fin de compte, on est arrivé à un joli cœur avec plein de petits mouchetis verts. Enfin voilà, elle, la joie, c'est comme ça qu'elle le voit. Donc je rappelle que ce sont des enfants qui ont entre 9 et 11 ans. Nous avons après Petit Sam qui a elle aussi choisi la joie, mais qui pour elle a complètement loupé. Donc elle s'est un petit peu emballée, un petit peu regardée sur les copains et copines, et du coup elle n'est pas satisfaite du tout de son œuvre. Donc je vais lui reblanchir et elle va refaire quelque chose sans regarder spécialement ce que les autres font, vraiment de sa propre initiative et de sa propre âme. Donc voilà pour Petit Sam. Nous avons ensuite Samy. Donc Samy, lui, avait choisi, parce que voilà, il y a 4 filles. Il y a 4 filles, j'en avais que 3 vendredi, et les 3 filles ont choisi la joie. Ça c'est les filles, ça copie beaucoup entre elles, mais bon. Donc les 3 filles avaient choisi la joie, sauf que les 3 garçons, ils ont choisi vraiment 3 émotions différentes. Donc nous avons d'abord Samy qui a choisi la colère. Donc lui, la colère, il a la couleur qui lui fait penser à la colère, c'est le rouge. Je pense qu'on est tous pareils, on pense tous au rouge. Donc il a voulu représenter un petit peu, avec du jaune dedans, des flammes. Pour lui, c'est la colère. On va continuer ensuite avec la 3e fille, qui donc a elle aussi choisi la joie. Donc c'est Lana. Donc Lana voilà, je trouve sympathique ce petit tableau, moi. Il me plaît bien. Voilà, elle a exprimé, voilà, la joie, c'est comme ça qu'elle le voit. Donc très coloré, et je trouve voilà, que ça représente bien la joie. On continue avec il ne l'a pas fini, hein, parce que ça c'est, ils n'ont pas tout à fait fini. Hein, donc on continue avec Ace qui lui a choisi la peur. Donc il avait essayé un truc et ça ne lui a pas plu, donc il a recouvert et il va refaire autre chose par-dessus avec du blanc, de ce que j'ai compris. Donc voilà, la peur. Donc bien évidemment la peur, c'est plus lui ce qu'il a voulu, l'émotion c'était la peur du noir. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de noir. Ensuite, on continue avec le petit nouveau Maël. Donc Maël m'a beaucoup surpris dans le choix de son émotion. Parce qu'ils m'ont parlé, enfin les autres ont parlé d'émotions de joie, de peine, de colère, enfin voilà, d'émotions entre guillemets classiques. Et Maël m'a bluffé en me disant, moi je choisis la frustration. Waouh, t'as 10 ans,
tu choisis la frustration. Ben, explique-moi ce que c'est. Et ben, il m'a expliqué exactement ce qu'était la frustration. Donc j'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai que bon, on a tendance à les sous-estimer, nos enfants. Donc et ben, effectivement, à 10 ans, on peut savoir ce que c'est que la frustration. Donc faut pas croire, mais ils en ont là-dedans et ils sont capables d'exprimer beaucoup d'émotions et de pouvoir mettre des mots sur leurs émotions. Donc Maël, la frustration, il la voit comme ça. Voilà. Donc je pense que ce qu'il a voulu représenter, c'est on est content, mais quelque chose vient anéantir cet espoir. Voilà, l'espoir d'avoir quelque chose, l'espoir de faire quelque chose, et ben il y a quelque chose de sombre qui vient se mettre sur notre espoir et qui en fin de compte nous frustre. Donc voilà, je trouve que c'est une parfaite interprétation de la frustration pour un enfant de 10 ans. Donc voilà, bien évidemment, moi je ne l'ai pas fait, j'en ferai peut-être un plus tard, mais je voulais pas faire un exemple et qu'ils essayent tous de faire la même chose. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait d'exemple, je leur ai juste demandé, je leur ai juste dit, on choisit une émotion, à vous de faire ce que vous pensez sur cette émotion. Je ne voulais pas les influencer en quoi que ce soit. Donc voilà, bien évidemment, je leur ai bien dit à tous que toute leur œuvre, c'est une émotion vue par eux. Donc on ne peut pas dire que c'est moche, on ne peut pas dire que c'est beau, on ne peut pas... Voilà, chaque enfant, chaque personne a une façon d'exprimer ses émotions. Donc eux ont exprimé les émotions que j'ai demandées, ils l'ont exprimé de leur façon. Donc c'est bien personnel. Donc voilà pour cette petite vidéo des petits artistes de Nordive. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à voir leurs jolies créations et à voir leur évolution, parce qu'on n'est qu'au début du projet solidaire. Donc automatiquement, ils vont en avoir encore plein d'autres, ils vont encore évoluer. Et bien évidemment, il va y avoir la fameuse exposition. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus. Les enfants regardent les vidéos chez eux. Donc de voir qu'ils ont des petits pouces bleus sur les vidéos où on montre leur travail, ils seront ravis. Parce que je peux vous dire qu'ils y vont sur YouTube pour regarder les vidéos, pour voir, même si eux ne paraissent pas dans les vidéos, ils veulent voir leur création, ils veulent pouvoir montrer à leur famille et à leur entourage ce qu'ils font pendant l'étape. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine parce que nous sommes lundi. Donc j'espère que la semaine va se passer doucement et gentiment. Enfin quand je dis doucement, c'est pas lentement, c'est doucement dans les émotions, dans les mots de Noël, enfin voilà quoi. Donc doucement, gentiment. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Bye bye.